L'appareil de traitement est constitué par un accélérateur linéaire de particules miniaturisé que l'on a fixé sur un bras robotisé de haute précision. Cet accélérateur va avoir une liberté totale afin de traiter au mieux les lésions. La table peut être mobile et à 5 degrés de liberté, ce qui permet de repositionner le patient exactement comme lorsqu'il était au scanner. Grâce à son système d'imagerie et différents modes de traitement, le robot peut suivre la tumeur dans tous ses mouvements, y compris respiratoires. Si la lésion n'est pas directement visible sur l'imagerie, la pose de marqueurs radio-opaques peut être envisagée. Cet accélérateur a la particularité, entre autres, d'avoir des gradients de dose très importants, ce qui permet de traiter au mieux la lésion et d'épargner les organes environnants, les organes sains. L'appareil de traitement permet une irradiation ultra précise de la cible tumorale à forte dose. Il y a donc un effet ablatif permettant le traitement des tumeurs primitives ou des métastases. Les cibles tumorales sont directement visualisées soit par le système de détection de la machine, soit par la pose de repères préalables par un radiologue. Elles sont traitées en 3 à 5 séances avec un excellent contrôle tumoral et quasiment aucun effet secondaire. Le dossier du patient est tout d'abord discuté en réunion pluridisciplinaire. Une fois l'indication de radiothérapie retenue, le patient est vu par le médecin radiothérapeute. Le radiothérapeute lui explique les modalités pratiques, les bénéfices attendus et les effets secondaires possibles les plus fréquents. Si la pose de repères est nécessaire, il l'organise auprès du radiologue interventionnel. Si une imagerie complémentaire est nécessaire, IRM ou TEP-scan, elle est également organisée à ce moment-là. Lorsque tous les éléments sont réunis, un scanner technique dit dosimétrique est effectué. Le patient reçoit à ce moment-là son planning pour les séances de radiothérapie. Il est revu par le radiothérapeute en fin de traitement pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires aigus et programmer la surveillance ou la suite du traitement.